Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne absolument tous, mais qui, avouons-le, est souvent entouré d'un gros brouillard, notre relation à l'argent. Depuis qu'on est gamin, on entend des tas de phrases toutes faites sur les finances. À l'école, dans la famille, à la télé, des phrases qui ont l'air pleines de bon sens au premier abord, sauf que, et c'est le gros problème quand on débute et qu'on n'a pas forcément de bagage financier, ces croyances se transforment en vrais freins. Elles peuvent littéralement nous empêcher de progresser, même en travaillant super dur et en gagnant bien sa vie. Alors on est en droit de se poser la question. Est-ce que ce fameux bon sens qu'on nous rabâche depuis toujours repose vraiment sur des faits? Ou est-ce que ce sont juste des mythes répétés encore et encore jusqu'à devenir des vérités absolues? L'idée aujourd'hui, c'est justement de faire exploser ces barrières mentales ensemble. En prenant un peu de recul, vous allez très vite réaliser que gérer ses finances, c'est en fait bien plus accessible qu'on ne l'imagine. Bon, on attaque? Pour y voir bien clair et partir sur de bonnes bases, voici notre plan de route en 4 étapes. 1. Les illusions sur la richesse. 2. L'épargne et la bourse démystifiées. 3. Les pièges du crédit et de l'immobilier. Et enfin, 4. Le temps et l'équilibre. Étape numéro 1, les illusions sur la richesse. C'est le moment de dézinguer cette fameuse barrière psychologique qui voudrait qu'il y ait d'un côté ceux qui ont le droit d'être à l'aise financièrement et de l'autre, les autres. Le tout premier mensonge qu'on entend absolument partout, c'est « il faut être riche pour investir ». Franchement, c'est sans doute le pire blocage quand on débute. On s'imagine tout de suite que l'investissement, c'est un club privé réservé à une élite en costume-cravate. Eh bien, c'est totalement faux. En réalité, changer de trajectoire financière, c'est tout à fait faisable avec 50 ou 100 euros par mois. L'enrichissement, c'est pas un coup de chance magique ou ni un héritage tombé du ciel. Ça se construit grâce à de toutes petites décisions, comme placer 100 euros de façon régulière, mois après mois, sur 20 ou 30 ans. Comprenez bien ça, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on investit, c'est parce qu'on investit qu'on finit par se bâtir un vrai patrimoine. Et ça nous amène direct au mensonge suivant. Plus on gagne, plus on devient riche. On a naturellement tendance à se dire que si on gagnait 10 000 euros par mois, on serait forcément à l'abri du besoin. Eh bien pas du tout. C'est ce qu'on appelle l'inflation du niveau de vie. Si votre salaire augmente, mais que vous claquez immédiatement la différence dans une maison plus grande, une voiture plus luxueuse ou des abonnements hors de prix, vos dépenses augmentent exactement dans les mêmes proportions. À la fin du mois, il reste zéro. Gagner un super revenu ne garantit absolument pas de s'enrichir si on ne sait pas d'abord maîtriser ses dépenses. Ce qui est vraiment intéressant avec cette notion, c'est de bien comprendre la différence fondamentale entre ces deux concepts, le revenu et le patrimoine. Le revenu, c'est juste l'argent qui transite entre vos mains. C'est ce que vous gagnez au quotidien. Le patrimoine, par contre, c'est ce qui reste véritablement sur le long terme. Le succès financier, surtout quand on démarre, ce n'est pas de courir après un salaire toujours plus gros, juste pour tout dépenser dans la foulée. Il s'agit plutôt de maîtriser son style de vie pour réussir à garder, protéger et faire fructifier une partie de ce qu'on a gagné. On passe à la partie 2, épargne et bourse démystifiée. On va faire la distinction entre garder ses billets bien au chaud sous un matelas et la stratégie qui consiste à les faire travailler pour de vrai. Le point crucial, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux actions. Beaucoup pensent encore qu'épargner, ça suffit largement pour s'en sortir. Attention, avoir une épargne de sécurité, c'est absolument indispensable pour faire face aux imprévus. Mais ça s'arrête là. Si votre argent dort indéfiniment sur un compte courant, il perd carrément de sa valeur chaque année à cause de l'inflation, c'est-à-dire le coût global de la vie qui ne fait qu'augmenter. Du coup, pour contrer ça et viser une vraie liberté financière, investir devient une obligation. Épargner, ça vous protège, mais investir, c'est ça qui vous fait grandir. Évidemment, dès qu'on lâche le mot « investir », on pense tout de suite à la bourse. Et là, c'est souvent la panique. Le mensonge classique, c'est « la bourse, c'est un casino ». Alors c'est vrai, oui, si vous achetez n'importe quoi sur un coup de tête en espérant faire fortune en une semaine. Mais l'investissement intelligent, sur le long terme, ça n'a rien à voir avec le hasard. En fait, investir en bourse, c'est tout simplement acheter de petites parts d'entreprises bien réelles. Des entreprises qui fabriquent des produits, vendent des services, embauchent du personnel et créent de la richesse tous les jours. Ce n'est pas du tout un ticket de loto, c'est une participation concrète à l'économie mondiale. Et ça illustre parfaitement le fossé qui se creuse sur le long terme. D'un côté, une épargne qui stagne se fait inévitablement grignoter d'année en année par l'inflation. Votre pouvoir d'achat diminue mécaniquement. De l'autre côté, vous avez la puissance de la croissance composée de vos investissements sur 20 ans. C'est juste la magie du temps couplée à la rentabilité globale des entreprises. En clair, laisser son argent dormir, c'est la seule façon garantie mathématiquement de perdre de l'argent. Alors qu'investir, c'est utiliser le temps comme un levier massif pour faire croître votre capital. Passons à la suite pour voir comment ça s'articule dans la vraie vie, avec notre point numéro 3, les pièges du crédit et de l'immobilier.
Parce que même avec de bonnes intentions, c'est très facile de tomber dans des illusions que la société nous vend comme de bonnes affaires. Parlons un peu du crédit. Le gros mensonge de notre époque, c'est de croire que vu que tout le monde fait des crédits à la consommation, c'est une pratique normale et sans danger. On a complètement normalisé le fait de s'endetter pour le dernier téléphone à la mode, une belle voiture ou même des vacances. Sauf que payer des intérêts pour un objet qui perd de sa valeur dès l'instant où vous l'achetez, c'est un véritable carnage financier. Ça donne l'illusion d'un super niveau de vie sur le moment, mais en réalité, ces petites mensualités détruisent littéralement votre capacité à épargner et à investir pour votre avenir. Un autre mythe très tenace chez nous en France, c'est de penser que l'immobilier, c'est systématiquement le meilleur investissement du monde. L'immobilier a de solides avantages, c'est indéniable, mais pour un débutant, c'est loin d'être la solution miracle ou la plus facile d'accès. L'immobilier, c'est lourd, ça implique des frais d'achat, de l'entretien, des impôts en co, le risque de ne pas trouver de locataire, et surtout, ça manque cruellement de liquidité. Vous ne pouvez pas récupérer votre argent du jour au lendemain si vous avez un coup dur. Quand on commence de zéro, il y a des alternatives beaucoup plus simples et flexibles, comme investir dans des fonds indiciels en bourse, les fameux ETF, ou tout simplement via une bonne assurance vie. On arrive déjà à notre dernière étape, la numéro 4, le temps et l'équilibre. C'est le moment charnière pour basculer d'une réflexion passive à la création de richesses actives, et ce, quel que soit votre âge aujourd'hui. Il y a cette excuse qu'on entend constamment. Il est trop tard pour commencer. À 40 ou 50 ans, beaucoup se disent qu'ils ont raté le train. Oubliez ça immédiatement. Même avec seulement 10 ou 15 ans d'investissement régulier devant vous, il est tout à fait possible de transformer radicalement votre situation financière, surtout en vue de la retraite. Le pire scénario, ce n'est pas de commencer tard, c'est de se laisser convaincre que c'est trop tard et de ne jamais commencer du tout. La citation le résume à la perfection. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ensuite, on a le fameux « faut profiter aujourd'hui, on verra bien demain ». C'est une réaction super humaine. Mais ce demain n'arrive généralement pas dans de bonnes conditions si on ne planifie rien. Rassurez-vous, l'objectif n'est absolument pas de vivre comme un ermite ou de s'interdire tout loisir. Pas du tout. L'objectif, c'est l'équilibre. C'est juste de trouver un compromis intelligent entre profiter pleinement de sa vie maintenant et mettre en place de petits systèmes automatiques pour préparer sereinement la suite. On peut tout à fait kiffer le présent sans pour autant saboter sa tranquillité d'esprit futur. Et enfin, un dernier petit mensonge très subtil pour la fin. L'argent ne fait pas le bonheur, donc c'est pas si important. Bon, on est d'accord, l'argent ne remplacera jamais la santé ou l'amour. Mais ce qu'il achète réellement est juste inestimable. L'argent achète la sécurité, du temps et des options. Il réduit drastiquement le stress de tous les jours. Manquer d'argent, ça rend extrêmement vulnérable et dépendant du système. À l'inverse, se constituer un patrimoine offre la liberté absolue de quitter un boulot toxique, de faire face à un pépin médical sans paniquer ou tout simplement d'aider ses proches. L'argent n'est pas le but ultime de la vie. Non, c'est un outil formidable pour avoir la liberté de choisir. Pour conclure ce décryptage, je vous invite à faire une petite introspection. Changer de vie financière, ça commence inévitablement par changer sa façon de penser et de percevoir l'argent. Parmi tous ces mythes qu'on vient de démonter aujourd'hui, que ce soit l'obligation d'être riche pour investir, la peur de la bourse ou la banalisation du crédit conso, quelle est l'idée reçue qui vous bloque encore ? Identifier cette croyance limitante, c'est le seul moyen de la laisser définitivement derrière vous et de faire enfin ce tout premier pas vers une véritable liberté financière. L'investissement est à portée de main, il suffit souvent juste d'oser s'y mettre. Merci de m'avoir suivi pour ce décryptage et à très vite pour continuer d'apprendre ensemble.